Allez, c'est le dernier match aujourd'hui à Bourg-la-Reine sur ce challenge international des Hauts-de-Seine. Brice Guyard pour vous accompagner. Et je ne suis pas tout seul non plus sur cette finale puisque je suis accompagné par Aymeric Clos, l'entraîneur national du Fleuret Homme. Salut Aymeric. Salut Brice. Ça va? Écoute, ça va. Écoute, on va assister à une belle finale entre deux gauchers. Et ouais, un beau parcours de Tivan. Il tirait hier, Tivan. Hein, il était dans le pré-tournoi. Exactement, il n'était pas dans les 16 premiers français, donc il a été obligé de faire le pré-tournoi. Et puis Dosa, c'est un tireur qu'on connaît bien parce que ce soit en individuel ou par équipe, a l'habitude quand même de le voir évoluer en Coupe du Monde. Il est à la porte des 16 premiers mondiaux. Qualifié au jeu individuel de Paris. Très bon tireur. Je pense qu'il va falloir que notre habit Tivan ne reste pas trop au milieu de piste avec Dosa. Ouais, et surtout en bougeant la main comme ça. Oui, surtout que l'autre est très très bon au milieu de piste, donc il va falloir qu'il fasse de la piste. Voilà. Ah, mais bien pris ça. Ça c'est très bien. S'il fait en deux temps de bras, il pourra en mettre. S'il y va direct, c'est pas mal. Non, mais c'est bien, Tivan revient après une longue absence pendant l'année dernière après une opération de la hanche. Il a repris les compétitions au mois de septembre, l'entraînement et les compétitions, donc son travail commence à payer. Ouais, et puis on l'a vu, Tivan aussi évoluer par équipe en Coupe du Monde, sur les deux premières épreuves par équipe. À Tunis et à Tokyo, enfin Takasaki exactement. Il s'est bien comporté. Aujourd'hui, Tivan, son petit péché mignon, c'est qu'il fait beaucoup trop d'erreurs. Il donne trop de touches faciles. Celle-là, c'était une touche donnée par exemple. Voilà, ça c'est un cadeau qu'il doit éviter de faire s'il veut passer un cap dans le haut niveau. Allez, on fait l'effort, voilà. Allez, sur les jambes, un poil moins de mouvement de main au départ, plus d'activation de jambes et ensuite sa main. Il est assez réaliste, Tivan, je trouve, sur ses touches. Donc, oui. Ça, par exemple, ça n'a pas lieu d'être sur un tireur comme ça, qui est très bon au préalé. Une flèche comme ça au préalé, c'est pas une bonne chose. Donc ça, c'est des touches qu'il doit enlever de son jeu. Ah, c'est pas mal. Pour l'instant, il veut gagner ce combat du préalé. Oui, mais ça fait 2 fois qu'il touche en faisant en deux temps de bras et sans forcément forcer ses entrées. Donc c'est assez intéressant. Après, est-ce qu'il lance pas un peu trop la pièce en faisant ça? Parce qu'il a de l'escrime quand même, Tivan. Tu vois, il défend bien. Là, il force un peu le truc, je trouve. Il pourrait aussi aller voir, faire durer un peu plus, regarder derrière s'il arrive à apparaître. Bon, on sent qu'il veut rien céder, quoi. Mais là, il s'en sort bien. Voilà, typiquement le style d'action qui ne doit pas faire de piste, c'est des actions fortes de bras comme ça sur quelqu'un qui aime bien faire de la parade riposte. D'ailleurs, il a trouvé la parade. Mais il n'a pas trouvé la riposte. Mais je pense qu'il faudrait, comme tu dis, Brice, qu'il repasse par l'arrière à un moment donné. Voilà. Et là, ça commence à bloquer. Ça commence à bloquer et je pense qu'il va falloir qu'il rentre juste pour reculer et le défendre au moins une fois. Pour pouvoir revenir après peut-être sur le milieu de piste. Mais là, Dosa commence à comprendre comment ça va se passer. Donc il va falloir sortir de là. Voilà. Je suis pas persuadé que rester comme ça là. Comme tu dis, il a d'autres qualités. Et vers l'arrière, pour l'instant, il n'exploite pas tout, quoi. Alors, une de ses qualités, c'est aussi la puissance, là. Il essaye de la mettre en place au préalé, mais voilà, ça, c'est une de ses autres qualités. Il sait tenir des tireurs assez loin. Il est grand. Il peut placer des contre-attaques comme ça. Il est quand même fort en parade riposte quand il est bien actif sur jambes. Dommage, là, la riposte, elle n'était pas vraiment faite pour toucher. Comme il a dit, il vient de le dire nul. C'est ce qu'il a dit. Hein. Mais oui, c'est pas des choses qu'il doit faire. Il doit être très dur à toucher en fait. Il faut que l'autre galère pour le toucher. C'est bien ça, Tivan. C'est très bien fait. Je suis d'accord. Aucun problème. Aucun problème. Il faudrait qu'il prenne conscience qu'il est très dur à toucher quand il va vers l'arrière, Tivan. Donc je pense que c'est plus une vidéo de frustration de Dosa. Ça fait quand même 3 fois qu'il prend la même. Donc on a la vidéo. Même si par avant, il va chercher. La vidéo, c'est moins net.
au ralenti. Au ralenti, c'est beaucoup moins net. Parce que de l'extérieur, je croyais qu'il cherchait le faire, mais finalement, il démarre avant. Il faut regarder ce que fait sa main. Ouais, c'est moins... Alors, que vont dire les arbitres. Voilà, c'est bien. C'est bien ce qui me semble. C'était moins net. La préparation de main n'existait pas. Il veut vraiment aller vers l'avant, Tivan. Il va aller devant. Ouais, Tivan, il faut qu'il reste dans son match. Peu importe la distance au départ. C'est un peu jeté comme riposte là. C'est plus franc là, la parade, on la bloque. Et on envoie du lourd sur la riposte. Pardon. Il va vraiment aller. Il va prendre un carton Tivan là, s'il continue de partir avant le aller. Au sabre, ce serait sanctionné direct. Attention. Dommage. Il faut faire de la parade là, Tivan. Ouais, parade. Dommage. Le problème, c'est que dès qu'il a la parade, il va tout près envoyer la riposte sur un tireur qui est hors de distance. Oui. Il faudrait bien détruire pour reconstruire quelque chose vers l'avant. Le fil de masque est au plafond. Alors, là, c'est assez spécial ce qui vient de se passer. Vous savez que le masque est relié à la caméra sélectrice par ce qu'on appelle un fil de masque. C'est un petit fil qui s'attache à ces deux éléments. L'un d'entre eux vient de partir en l'air et a été accroché juste à côté des lumières. Voilà, heureusement, Daniel Dosa en a un deuxième. Et on va pouvoir réattaquer ce match. Et on peut les applaudir, on peut les encourager. J'espère que ça va. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Moi non plus. C'est sa hanche. Je pense qu'il va falloir qu'il sorte de cette stratégie de vouloir agresser Dosa parce que déjà il force, il va se faire mal. Et deux, c'est pas sa qualité première quand même. Donc il a voulu tenter au début. Il a mis des touches, mais maintenant il va falloir sortir de là. Voilà. C'est trop tôt là, il s'est déclenché trop tôt. Allez, cassé pour pouvoir repartir, mais là il faut mettre la pression. Mais non, c'est trop tôt Tivan. Allez, fais l'effort. Voilà, ça va venir. Il va craquer aussi Dosa. Je pense il va faire des contre-attaques. Après, c'est le problème de Tivan, c'est que c'est l'autre qui le fait réagir. Donc il le fait déclencher. Et je pense qu'il serait bienvenu de faire la seconde intention sur les Hongrois, c'est-à-dire leur laisser faire la contre-attaque, soit pour attaquer, soit pour faire la riposte si ça monte. Mais en fait, il réagit toujours à l'invitation de Dosa, donc il aura toujours un temps de retard pour toucher. Et donc, comme tu dis, c'est beaucoup trop tôt. Dommage. Il faut qu'il arrête à mettre sa pointe. Oui, parce qu'en fait, on sait pas trop ce qu'il veut faire. Voilà. Est-ce qu'il veut faire ligne? Non, mais du coup, il est un peu entre deux, ça le bloque des jambes, du coup. Exactement. Parce que je pense qu'il est entre vouloir toucher et. Moi, j'ai pour coutume de dire que quand on défend avec les jambes. On ne peut pas toucher en même temps que de défendre, c'est compliqué. Donc, soit il fait une vraie contre-attaque en montant. Ouais, c'est ça c'est bien fait. Mais il a ce péché mignon de toujours mettre les gens loin, vouloir les toucher, vouloir défendre. Je pense qu'il faut qu'il s'occupe de ses jambes et le reste se fera tout seul. Ouais. Donc là... Allez, moi je pense qu'il peut continuer vers l'avant. Ou alors il rentre fort pour faire contre-temps. Exactement. Là, pour varier. Ça fait 2 fois que l'autre recule. Je pense que là il va rentrer un peu plus fort. Donc il va falloir rentrer après lui. Voilà, dommage, il n'a pas voulu. Quel dommage. Il n'y a pas cru. Là,
Là, je pense qu'il peut la retenter, hein. L'autre il va y aller. Ouais, rentrer fort pour faire un contre-temps. Oh, c'est pas rentré là, il est en... Il est rentré pour voir. Ah Donc, ouais. il a vu. Il a vu. Il faut être beaucoup plus actif sur ça. C'est dommage. Allez, voilà. Moi, je donne ça aussi. Bah, moi aussi, mais... Alors, une nouvelle fois, l'arbitrage vidéo est demandé par Daniel Dozin, qui estime avoir... a repris le fer en montant? Non, je pense pas. Après, on n'est pas bien placé non plus, mais... Boum. Ah, en montant, il dit qu'il reprend le fer. Mais alors là, ouais, franchement, ça se voit pas. Non, ça se voit pas la vidéo. On voit surtout Tivan qui prend son temps d'ajuster sa riposte. Parade. Oh, alors là... Bon, je ne sais pas. Seuls les arbitres... De toute façon, ils ont donné, à mon avis, si c'est pas clair à la vidéo, ils vont conserver la décision. Ouais, voilà. Ça me paraît logique. Et l'arbitre confirme sa décision. Il reste donc une vidéo. Regarde. Allez. Arrête avec ta main. Voilà. Du coup, il est plus efficace hein, quand il n'est pas bloqué du bras comme ça en restant bras allongé. D'un seul coup, ça part. C'est un coup de fusil. Hein. Oui, parce que les jambes partent en premier et puis après, c'est la contre-attaque à reculant. Il faut que l'autre fasse une erreur de distance et qu'il rentre trop fort. Doucement. Ça va monter. Ouais, bien opposé. Bien opposé. Très bien opposé. Ouais, puis j'aime bien parce que c'est cohérent, il y a une touche défensive. Ensuite, Tivan n'a pas peur de gagner le préalé pour s'imposer. Ouais, c'est bien, la prise de fer. Faire de droite. Oh non. Alors, prise de fer de gauche parce que... C'est venu du fond du cœur, donc peut-être qu'on se trompe, mais... Nous, Emeric, on est situé de l'autre côté par rapport à la caméra. Voilà. Donc pour nous, c'est la prise de fer de gauche de Tivan Pimard. Bon, ça, c'est la touche de tout à l'heure. On n'a pas un petit problème vidéo. Il y a un problème vidéo. Ok, petite pause. Alors, s'il n'y a pas la vidéo, malheureusement. Ah. Attention. D'accord. Bon. Ça c'est pas bien du tout. Ok. On ne l'attendait pas celle-là. Non. Nous non plus d'ailleurs. Les changements d'armes demandés par Daniel Dozin sur cette action, lui pensait avoir touché. Et apparemment, ce n'est pas le cas, donc il décide de changer de joueur afin de continuer ce match. Joueur qui va être contrôlé tout de suite par l'arbitre. Et on va pouvoir reprendre cette finale et encourager donc les deux finalistes.
contact, non. Non. Ouais, il les défend là. Il s'engage pas assez au préalé, il recule trop tôt, donc il va donner la distance à son adversaire. Et je pense que Dosa va s'en servir. Ah dommage. Il bouge trop la main. Trop tôt. Ouais, trop tôt. Oh. Mais bien saisi. Les masques bien, ces touches, on les voit pas venir celle-là. Franchement. Mais c'est vrai que celle d'avant, en fait, il reprend l'avantage en parant et puis il envoie une riposte hors de distance. C'est dommage. Il n'a pas lieu d'être. Voilà, ça c'est cadeau. Ça c'est entre je veux y aller, je veux faire de la seconde intention. C'est dommage. Sur Dosa au préalé, il faut faire un vrai choix. Quitte à se tromper, mais. Pourquoi halt? Il y a le contact, ça n'existe pas. Oh, dommage. Il n'y a pas il a pas cru, il a juste déposé une touche plutôt que d'y aller vraiment fort et direct. Après il est rentré un peu grand quand même. Bon. Je pense qu'il va falloir retravailler la touche là, mais bon après il va sûrement faire le choix de l'agresser. Ah, pourquoi il cherche? Là maintenant il l'attend. Et puis Dosa, franchement là, et puis surtout c'est que fort. L'autre étant loin, il va finir souvent sous sa main. Donc là il veut prendre une carte, il ne trouvera rien. Bon. Allez. Ouais, c'est dommage là, ça manque de réussite. Deux non valables. Oh là là, faut pas faire ça là. Pardon. Tivan, tu peux pas partir brave court comme ça. Lui, il a pas reculé. Bon. Alors. C'est pas facile, il faut une décision au préalé. Je ferais une pas de riposte moi, mais voilà, il est pas assez bon. Bon, la spéciale. C'est dommage que Tivan ne fasse pas l'effort. Bon, allez, c'est une belle compète de Tivan Bibar. Une super finale. Et puis à l'expérience, je trouve Daniel Dosa là, sur la fin du match qui s'impose. Merci Emeric de nous avoir accompagnés sur cette finale. On a vu plein de bonnes choses quand même aujourd'hui, des matchs de référence pour les Français. Et puis je tenais à féliciter quand même le club de Bel-Air. Alors attendez, je vais laisser l'interview, vous l'entendez peut-être. Heureux, je pensais pas gagner, surtout au début de la journée qui n'avait pas forcément très bien commencé. Oh, you said but? Yeah, but after the boost, I started defense better so I'm really happy that I could win. It's always nice to win competition in Paris. It's not a sit for the Olympics, but it's just really nice to play everybody. Voilà, donc il nous disait qu'en poule, il n'avait pas très bien tiré, mais qu'ensuite, match après match, il avait réussi à améliorer son esprit. Il est très heureux de gagner ici en région parisienne. Il dit que c'est pas le CIP, c'est pas les JO, mais c'est quand même le challenge international de Lausanne. Et il vous remercie tous et on peut le remercier s'il vous plaît. Daniel Dosa, le grand vainqueur. Et ouais, et pour ma part, j'associe aussi ces remerciements au club du BLR 92, son président Julien Blanchet et tous les bénévoles, les 50 bénévoles qui